Trading Live Euro-USD du 15 novembre 2023, vidéo numéro 2, il est 11h28. Dans ma vidéo précédente, j'avais dit que j'expliquerais par écrit si ma sortie prématurée du trade, pour les raisons expliquées clairement dans la vidéo numéro 1, était justifiée ou pas, en fonction de ce qui allait se passer après. Mais finalement, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Ça va aller plus vite, c'est plus pratique pour moi et ça va être relativement court. Donc l'avertissement sur les risques. Parfait, on passe désormais au graphique qui a déjà dû évoluer un peu. Regardez, on est sorti pile poil sur ces niveaux à 10h45. Il est désormais 11h30, 11h29 très exactement. Ce que je vous expliquais, c'est qu'il y avait des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, les prix, on est rentré ici, en seulement 15 minutes, les prix ont dégringolé jusqu'à ce niveau. Et pour toutes les raisons expliquées dans la vidéo précédente que je ne vais pas répéter ici, j'ai trouvé qu'il était intéressant de prendre les bénéfices directement ici. Parce que j'étais devant l'écran. Si je n'avais évidemment pas été devant l'écran, c'est-à-dire que si j'avais ouvert ma position, j'ai mon stop, j'ai mon TP, je vais faire mes courses, je vais pratiquer du sport, j'ai d'autres activités professionnelles, familiales ou autres. Et donc, je ne suis pas devant l'écran, je ne quitte pas la position. J'ai mon stop, j'ai mon TP, j'ai mon ratio, ça c'est tout à fait correct de continuer comme ça, quoi, enfin, de réaliser le trade comme ça. Mais étant donné que je suis devant l'écran, je peux procéder autrement avec toutes les raisons que j'ai expliquées dans ma vidéo précédente. Si je ne l'avais pas fait, il aurait fallu que j'attende 45 minutes depuis le point de sortie ici pour éventuellement voir les prix retracer jusqu'à tous mes gains, avec le risque, si je rebascule en 15 minutes, alors j'ai un petit problème d'internet, là, un ralentissement d'internet, j'espère que la vidéo ne sera pas trop coupée, avec le risque d'avoir un retracement jusqu'à la Kijun-sen 15 minutes, voire un peu plus là où était placé mon stop, donc probablement que j'avais mal placé mon stop au début. Donc tenons compte du fait aussi que j'avais probablement placé un stop trop serré, qui en cas de repli sur la Kijun-sen avec une mèche légèrement au-dessus aurait pu m'éjecter en perte du trade, c'est quand même ballot. Et c'est dans ces moments-là où on se dit mince, j'aurais pu gagner tant, puis finalement j'ai perdu le trade. Donc pour éviter tout cela, étant donné que j'étais devant l'écran et que j'avais probablement pas suffisamment bien placé mon stop, j'ai décidé de sortir et finalement je ne le regrette pas. Donc le trading c'est aussi ça, c'est savoir s'adapter à la situation en temps réel. Alors, c'est controversé puisque je dis aussi, je suis premier à le dire, qu'il faut respecter les ratios. Si on commence à sortir avec des moitiés de gains lorsqu'on est en gain, mais que par contre on ne sait pas sortir jusqu'à ce que le TP soit atteint quand on est en perte, à terme, à force, on ne peut pas gagner sur la durée. Mais l'idée donc consiste à s'adapter quand c'est possible comme ça, sans le répéter systématiquement, hein. Il ne s'agit pas de sortir systématiquement à mi-gain, sinon on ne respecte pas le ratio. Et aussi, il faut savoir amoindrir le risque, c'est-à-dire baisser le stop sur des niveaux lorsque cela est possible, de façon à perdre moins que le stop initial. On voit bien ici qu'on n'est pas à l'abri d'aller chercher les niveaux de retracement. Bon, je ne vais pas suivre, c'est fait, maintenant c'est fait. Euh, voilà pour les explications sur la sortie de ce trade. À bientôt pour une prochaine vidéo.